Voilà, donc je te laisse la parole, Yannick. Yannick est mon homologue dans la région Bourgogne-Franche-Comté, donc en charge des formations et également en charge du DES sur l'INSEP. Merci Laurence. Bien, bonsoir à tous. Donc effectivement, l'idée de ce soir, c'est de partager un petit peu l'expérience de la Ligue, d'abord de Franche-Comté, puisque déjà à l'époque où les ligues étaient séparées, on avait pas mal travaillé autour des compétitions jeunes. Et puis maintenant, Bourgogne-Franche-Comté, alors on est plutôt, on reste sur les jeunes séparés, enfin entre guillemets séparés en zones. Euh, et là, moi j'avais lancé un certain nombre de choses il y a quelques années que Baptiste a repris et fait évoluer avec brio. Donc c'est aussi pour ça il est là. Je vais lui laisser la parole beaucoup sur l'aspect compétitif, justement, puisque c'est lui qui va partager son expérience encore plus que moi, puisque ça fait quelques années qu'il a repris le flambeau. Moi, on sait pas, je vous avoue qu'on s'est pas concerné, qu'on s'est pas concerté avec Baptiste. Je vais le laisser se présenter rapidement. Je te propose, Baptiste, si tu es OK, je fais la partie vraiment sur la première partie, à savoir le partage, si ça veut bien avancer. Non, ça veut pas. Si, ça y est. Le rappel sur la démarche fédérale. Et puis après, les outils à disposition, on peut se partager la tâche. Et puis sur le côté en pratique, je te laisserai vraiment enfin, présenter ce qui se fait désormais plutôt sur le côté Franche-Comté, même si j'aimerais bien que ça se mette en place en côté Bourgogne aussi, puisque, comme je l'ai dit, sur les jeunes, on a le choix de rester plutôt en ancienne ligue pour des problématiques de déplacement notamment. Et puis, vous verrez aussi que l'objectif des rencontres jeunes, c'est que ça soit de la proximité, mais on vous expliquera aussi ce qu'on a établi depuis quelques années déjà au niveau régional. Baptiste, Eh je ben, vais te parfait. présenter Ça ton me va très bien parcours. comme ça. Bonsoir tout le monde. Oui, moi je vais être. Donc moi j'interviens sur les jeunes depuis presque 10 ans, je pense. J'ai aussi fait de l'animation hors athlée. J'étais directeur de colo, centre de loisirs. Donc il y a aussi un petit peu cette partie-là qui peut être intéressant. Chacun a des compétences extérieures à l'athlète qu'on peut amener sur la pratique athlétique. Donc il y a aussi un petit peu ce côté-là. Et puis j'ai récupéré un petit peu ce que Yannick a expliqué, tout ce qui a été lancé dans l'ancienne région Franche-Comté. Et puis on le fait évoluer, notamment avec les outils de la Fédé et puis aussi par l'expérience terrain. Donc moi, je vais être surtout sur les expériences, essayer de répondre peut-être à des problématiques que vous auriez pu rencontrer si vous avez déjà organisé ce type de compétition. Voilà, et puis plus sur le côté pratique, parce que voilà, les outils fédéraux, c'est beau sur papier, mais sur le terrain, il y a toujours des petites adaptations à faire selon comment vous organisez les choses, selon les régions, selon toutes ces choses-là. Donc voilà, accessoirement après, moi je suis aussi entraîneur de plus grands et j'utilise certains outils, enfin, quelques activités qu'on fait avec les petits que je transpose un petit peu avec les grands pour amener aux petits aussi un petit peu de fun sur la formation. Donc, il peut y avoir voilà, des choses transversales qu'on peut retrouver sur ce petit webinaire. Merci en tout cas Baptiste parce que c'est exactement voilà l'objet, c'est pas de vous refaire une formation, mais surtout de voir dans l'application ce qui peut se faire. Donc ça rentre complètement dans les attendus. C'est ça. Et puis voilà, l'idée, c'est vraiment de partager voilà, ce qui est fait. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont critiquables, comme dans tout système. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous, de vous montrer aussi comment on peut tirer profit vraiment de ce type d'outils. Et puis, voilà, notre modeste expérience. Je me suis basé, enfin, à la base, quand j'ai lancé les choses, je me suis basé vraiment sur le kit d'athlétique tel qu'il était fait à l'époque. Il a évolué voilà, dans plein de directions, il y a eu plein de nouvelles choses. Donc l'idée, c'est aussi voilà, de faire le tri, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas forcément non plus tout faire, hein. Il y a pléthore de choses. Donc c'est aussi prendre des choses qui vous correspondent, qui correspondent à votre réalité de terrain, bien évidemment. Alors, durant Euh, oui. toute la visio, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans la discussion. Moi, j'essaierai de relayer
à Yannick et Baptiste. Et puis, si jamais une question est plus facile à poser à l'oral, vous pouvez lever la main et poser directement votre question. Et puis, bien sûr, il y aura une partie débat à l'issue de leur intervention si toutes les questions n'ont pas été traitées en cours de route. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc voilà, un petit rappel aussi sur la démarche fédérale. Je le fais souvent et j'essaye de défendre ça encore contre quelques résistants qui veulent toujours, enfin, malgré l'expérience qu'on commence à avoir et le recul qu'on commence à avoir, ont toujours parfois envie de faire de l'athlétisme chez les petits comme chez les grands. Donc, le- la démarche, elle est vraiment basée sur les besoins et les capacités de l'enfant. C'est ça qu'il faut effectivement tenir. Je sais, pour l'avoir aperçu, que Charlie est dans la salle, ça a été leur leitmotiv quand ils ont travaillé sur le Kids Athletics, évidemment. Et on est bien évidemment là-dessus. C'est qu'est-ce que je peux apporter à l'enfant, ses besoins, ses capacités, et qu'est-ce que je peux, comment je peux utiliser aussi les fenêtres de développement de l'enfant. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas rater dans le développement de l'enfant. Et on sait qu'il y a certaines choses, si on les rate, c'est compliqué de les récupérer après. Donc, c'est lié évidemment aux objectifs et aux finalités de l'activité à chaque âge. Il y a des moyens d'évaluation, pardon, pas enfin, c'est pour évoluer, mais c'est des moyens d'évaluation et c'est justement pour quantifier l'évolution des enfants. Voilà, comment ils se déplacent, voilà. Donc ça fait partie des choses aussi qui sont, à mon sens, intéressantes. On a des contenus de formation, alors de formation pour les entraîneurs, mais aussi de formation pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont toutes prêtes. Ça a été une volonté aussi depuis longtemps de proposer un package de choses à appliquer pour éviter les erreurs ou pas laisser les gens tout seuls. Vous savez sans doute comme moi, malheureusement, que chez les jeunes, on met souvent des entraîneurs inexpérimentés ou débutants, ce qui est, on le sait, une erreur, puisque il faut il faudrait au contraire avoir des gens très expérimentés pour entraîner les plus jeunes, mais bon, ça fait partie des choses qui ont du mal à évoluer, mais qui évolueront peut-être un jour. Et ça dépend dans quel contexte. Voilà, Baptiste, lui, il est salarié de club et il s'occupe de l'école d'athlétisme. Donc, quand on a quelqu'un voilà, de qualité et de compétences qui arrive à travailler autour de l'école d'athlétisme et à mettre le programme en place, après, c'est pas forcément un souci d'avoir des gens qui ont moins d'expérience. À partir du moment où à la tête, vous avez quelqu'un qui a une compétence et qui est en capacité de mettre des choses en place qui, euh, qui permettent à l'enfant de se former correctement. Et puis donc, on va voir aussi évidemment quels sont les procédés mis en œuvre pour la suite. Donc les objectifs, qu'est-ce qu'on cherche à faire chez les jeunes? Eh bien déjà, on cherche à leur proposer une activité, parce que c'est déjà pas mal, leur donner du plaisir dans la pratique. Et on est une fédération d'utilité publique, ça j'aime bien le rappeler, donc on a un rôle aussi de santé publique. Je ne sais pas si vous avez vu passer le dernier article du Parisien sur le niveau physique des enfants de sixième, ça fait peur quand même, ceux qui ne l'auraient pas vu passer. Il y a eu une évaluation sur 9000 élèves de sixième en Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Hauts-de-France. Donc, ils ont souhaité prendre différentes régions avec différentes typologies voilà, sociologiques. Euh, il y a quand même 3 enfants sur 5 en sixième qui ne sont pas capables de faire 4 cloches-pieds d'affilée. Ouais. Et donc ça, c'est la première chose qu'ils ont fait tester aux enfants. Et la deuxième ils ont fait le test léger, donc le navette, pour ceux qui connaissent. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous les 20 mètres, on fait demi-tour. C'est un test aérobie. Hein. Ils ont par peur que les enfants ne passent pas le premier palier, qui est normalement à 8 km/h, ils ont dû l'abaisser à 6. C'est-à-dire qu'ils ont commencé un test d'aérobie chez les sixièmes, donc des enfants de 11-12 ans, à 6 km/h. Donc, voilà, vous voyez un petit peu le niveau physique qu'il peut y avoir. Donc, on a un rôle de santé publique et la conclusion de l'étude, c'est que ils craignent en gros que 60 à 70% de cette génération aient des problèmes cardiaques avant 40 ans. Donc, le rôle de santé publique, on l'a plus que jamais. Et donner envie aux enfants de pratiquer une activité physique, ça fait partie de notre rôle. Bien avant de penser à la compétition et de penser à faire des médailles.
Donc c'est un épanouissement aussi, évidemment, au niveau physique. Voilà, une activité large sur les différentes qualités. On a la chance d'avoir un certain nombre de disciplines qui permettent d'étoffer, enfin de présenter un certain nombre d'activités et différents types d'actions motrices et d'actions physiques. Évidemment, sur le développement moteur, développement de la coordination, je vous parlais des quatre cloche-pieds. Une des conclusions de l'étude aussi, c'est que quelqu'un de 65 ans qui s'entretient un minimum est plus en forme qu'un enfant de 11 ans. Donc, voilà. Voilà, développer l'adresse et la motricité à la fois, enfin d'abord générale et ensuite, évidemment, plus spécifique liée à l'athlétisme, puisque notre ambition, évidemment, elle est quand même aussi de former des jeunes qui pourront faire de l'athlétisme de compétition et de l'athlétisme normé un petit peu plus tard. Sur le plan affectif, évidemment aussi, voilà, sentir du plaisir, les émotions, de la réussite, de la maîtrise de soi, la confiance en soi aussi, voilà, montrer à l'enfant qu'il progresse. C'est en ça que le pass athlé, on en parlera tout à l'heure, est intéressant. C'est montrer en fait quels sont les progrès de l'enfant au fur et à mesure de son évolution, et puis que l'enfant il prenne confiance en lui aussi en voyant qu'il fait un certain nombre de, enfin, qu'il sait faire un certain nombre de choses et qu'il fait des progrès. Et puis on a un rôle évidemment aussi social, voilà, le partage, la notion d'équipe. Je ne vous apprends rien. On dit souvent que l'athlétisme est un sport individuel à progression collective, puisque de toute façon, tout seul, c'est très compliqué de progresser. Et puis, il faut de la concurrence aussi pour être motivé. Donc, il y a les notions aussi de vie collective, d'apprentissage, de diversité des rôles aussi. On essaye de plus en plus, au-delà du fait d'être un athlète, d'impliquer les jeunes dans la vie du club, le fait d'être jeune juge, le fait d'être un petit peu, enfin, d'être dirigeant, d'encadrer aussi. Donc ça, c'est aussi un intérêt. Il y a aussi un intérêt social dans la prise en charge des différents rôles au niveau des jeunes. Et puis qu'ils apprennent, encore une fois, la vie en collectivité. Donc les moyens qu'on a, évidemment, je vous en ai parlé, le pass athlé. Donc le pass athlé, c'est un continuum de formation de 4 à 15 ans qui permet de valider les étapes de progression de chaque enfant et de chaque jeune. Ça commence à 4 ans avec le baby. Alors le baby, encore une fois, les critiques habituelles, c'est de dire que c'est pas de l'athlétisme et que ça a une vocation purement pécuniaire de prendre des enfants plus jeunes. Alors, si on n'a pas à se cacher du fait que proposer une activité à des 4-6 ans a aussi euh, une volonté de rentrer de l'argent au club, il n'empêche que derrière, il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant et une vraie valeur ajoutée. Le, L'exemple que je donne toujours par rapport au baby, c'est que moi, quand je suis allé faire une évaluation sur des entraîneurs, enfin, un initiateur baby, justement, et je regardais la séance. En 45 minutes, j'ai vu un enfant passer de l'incapacité à tenir debout sur des demi-sphères. Dans le matériel du baby, il y a des demi-sphères avec comment dire, des cordes. Et donc, on monte dessus. On peut soit monter sur la demi-sphère côté plat et mettre les pieds sur l'arrondi, ou mettre l'arrondi au sol et monter sur le côté plat. Et j'ai vu un jeune, enfin un enfant, un petit de 5 ans, pas faire un 50 cm au début de la séance sur le pied sur la demi-sphère et le plat par terre, et à la fin de la séance, faire le tour de la salle avec la demi-sphère au sol et lui avec les pieds dessus. Donc, en fait, en 45 minutes, il a fait évoluer sa capacité de motricité de manière phénoménale. Donc, il y a, le, il y a aussi un vrai travail derrière et puis une vraie progression de l'enfant dans sa motricité. On a aussi évidemment les formats de rencontres. Donc, sur les éveils athlés, on a le kit athlé, le kit cross. On reste sur cette tranche d'âge-là dans du travail collectif. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, déjà de toute façon, si vous faites du classement individuel à cet âge-là, vous ne classez uniquement que l'avance physiologique, la croissance de l'enfant en fait. Parce qu'en général, ceux qui sont un peu en avance en termes de croissance, ben, ils vont être devant, puis les autres, ils vont être derrière. Donc le classement individuel n'a aucun intérêt particulier. Et puis en plus, c'est une notion abstraite aussi pour entre 7 et 9 ans. Voilà, la notion de classement et de performance, elle est plutôt abstraite. Chez les poussins, on est dans une transition où on va garder
encore du collectif, et puis on va amener petit à petit de l'individuel, mais de l'individuel sous du travail aussi multiforme, voilà, poussathon, triathlon, où là, effectivement, il y a un peu plus une prise de conscience voilà, de c'est quoi un classement, de où est-ce comment je me situe, mais encore une fois, chez les poussins, c'est pas ceux qui ont, pas forcément ceux qui ont du talent qui sont devant, c'est aussi souvent ceux qui sont dans une croissance un petit peu avancée. Euh, Ensuite, donc, au niveau des contenus de formation, donc chaque concept a un ensemble de situations d'apprentissage qui est prêt à l'emploi. On va le voir. Il y a un livret moins de 12 ans qui est disponible sur le site de la fédération, hein, où l'intérêt, justement, je vous le disais tout à l'heure, c'est OK, ben, je débute parce qu'on me demande d'encadrer les jeunes, plutôt que de passer du temps à essayer de cogiter et puis à faire des bêtises. Je prends le package tel qu'il est, je vais piocher un petit peu dans les situations, et puis au moins, je suis sûr que je ne fais pas trop de bêtises et que je limite un petit peu les erreurs à partir du moment où je vais prendre des situations qui sont identifiées comme étant adaptées aux âges, aux âges sur lesquels je vais encadrer. Ouais, Yannick, si je peux me permettre, depuis Oui, cette année en oui, oui, je t'en nouveauté, prie. maintenant il y a aussi le kit trail qui a été Oui, ajouté. alors ouais, effectivement, on est en train sur le kit trail et sur le pass trail. Donc l'idée, c'est de répondre aussi à une demande au niveau du trail. Alors moi, je voulais faire justement une spéciale trail chez les jeunes très bientôt. Je pense que Laurence est aussi dans le coup, donc je pense elle vous le proposera sans doute aussi prochainement. Euh, et bien évidemment, voilà, on essaye de répondre à une demande croissante de trail, mais comme on le sait chez nous, la spécialisation, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, voilà, un peu tardivement, mais si de toute façon on n'essaie pas de répondre un minimum à la demande, il y en a d'autres qui s'en chargeront, donc autant essayer de prendre en charge cette demande et puis d'expliquer évidemment que ben, à 12 ou 13 ans, on ne fait pas que du trail, mais on peut quand même travailler un petit peu sur sur ces activités-là, évidemment. Et l'idée, Yannick, si tu me permets de Oui, parce que compléter, je t'en prie. c'est en tout cas derrière le terme un peu générique de trail qui peut faire peur, hein, parce que du coup, trail est associé à longue durée, à des épreuves vraiment d'endurance prolongée. On n'est pas du tout dans le kit trail, on utilise l'appellation trail pour parler en fait de manière générique des activités en nature. Donc du Oui, support, l'environnement en nature. Donc dans les compétences justement qui sont développées dans le kit trail, c'est surtout des compétences entre guillemets techniques d'adaptation au terrain et on n'est pas du tout sur la valence énergétique. Voilà. évidemment. C'était On est pour d'accord. préciser ça, c'est être capable, voilà, comme on imaginait un parcours de VTT, on est capable de monter, descendre, d'utiliser l'environnement, on est capable de varier sa foulée en fonction de tout ce qu'on rencontre. Donc c'est vraiment ces aspects-là qui sont mis en valeur dans le kit trail et ça peut se faire dans des endroits très limités, on va dire, en termes d'espace. Bien sûr. Après, on verra Excusez-moi. aussi justement sur l'application. Oui, Juste une question, Benoît Toquet qui parle. oui. Ça serait quoi la différence du coup entre un kit trail et un kit cross? Pour, je sais pas, mais bon. Bah, du coup, c'est aussi l'environnement, c'est-à-dire que le kit cross, même, au même titre que le cross, on reste sur un environnement qui est, allez, on va dire relativement plat, alors que sur le kit trail, on va quand même utiliser beaucoup plus le dénivelé, mais c'est pas forcément des gros dénivelés et longtemps. D'accord? Je prends toujours un peu l'image du VTT quand vous connaissez un petit peu les parcours les parcours de cross, enfin je dirais le nom c'est Le euh, XECO, oui. de BMX, on va dire, voilà. Oui. Bah voilà, c'est un peu cette idée-là, quoi, et d'utiliser, j'ai un tronc d'arbre, je passe par-dessus le tronc d'arbre, j'ai une petite rivière, je franchis la rivière, j'ai des cailloux à certains endroits, comment je fais ma foulée aller de gauche à droite pour passer d'un caillou à l'autre, enfin, et ça, c'est vrai qu'on le voit pas forcément dans le cross. Très bien, merci.
Et puis on verra aussi justement dans dans ce que Baptiste a fait évoluer par rapport au kick-cross que on a fait l'erreur de penser que les jeunes ne pouvaient pas courir longtemps. Bien sûr que si, que les jeunes peuvent courir longtemps. Après, c'est comment on travaille autour des temps justement des temps de course, des allures. Et l'idée, c'est plutôt de proposer des choses variées. Vous verrez hein, dans l'exemple qu'on vous présentera. Et c'est vrai que c'est toujours. Alors, on a eu à un moment donné le discours de dire voilà, on y va doucement, etc. Ce qui était enfin, une bonne option à la base. C'était aussi pour comment dire, sortir de. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété, hein, pour sortir aussi de l'application de la clé de miniature chez les enfants. Donc, on a plutôt mis le pied sur le frein et on a été un petit peu prudent. Mais on vous verrez que sur un kit cross qu'on organise de manière départementale, voire même régionale, maintenant chez nous, enfin régionale, par zone régionale, il y a jusqu'à 20-25 minutes d'activité ou d'activité course. Et c'est pas un problème. Parce que physiologiquement, un enfant, il est capable de courir en 25 minutes. Mais c'est pareil, c'est différencié, c'est selon des modalités variées. Enfin, j'en dis pas, je vais pas tout, pas tout découvrir. C'est juste un petit pitch pour la suite, pour, euh, pour ce que Baptiste va vous présenter après. Et évidemment, le but de, de l'ensemble de ce qu'on propose en termes de contenu, c'est permettre un développement global de l'enfant qui puisse avoir de la variété et développer l'ensemble de ses habiletés. Et bien évidemment, comme le disait Laurence, le trail est capable de changer d'allure, des sols variés, etc., des environnements variés, fait partie de ses habiletés. Donc les outils qu'on a à disposition, donc le livret, je ne sais pas si vous le connaissez tous, j'espère. Si vous ne le connaissez pas, vous allez pouvoir aller la récupérer dans l'espace jeune du site fédéral. Donc, il y a 253 pages qui ont pour vocation à vous aider à organiser la saison et les rencontres avec les différents types voilà, de pratiques qui sont proposées. Donc, je pense que, comme Baptiste l'a fait remarquer, maintenant qu'il y a le kit trail, je pense qu'il va être mis à jour aussi prochainement. Il y a la plateforme, bien évidemment, qui est en accès gratuit pour tous les licenciés. Alors, ça a été un choix fort de la fédération quand on a refait la refonte de la plateforme qui s'appelait Entraînement Athlé en formation, puisque maintenant elle couvre l'ensemble des domaines de formation. Et ça a été un choix fort fédéral de mettre la plateforme en accès gratuit. Donc, tout licencié a accès à l'ensemble des contenus de la plateforme et il y en a un certain nombre, et en plus, voilà, c'est évolutif, il y a des choses qui sont mises à jour, évidemment, de manière assez régulière. Et donc, en pratique, eh ben, ça va être à Baptiste de parler, parce que moi, je vais laisser j'ai fait la promotion des outils fédéraux maintenant, je vais laisser le spécialiste de la pratique nous en dire un peu plus. Et ben ensuite, tu as présenté les outils. Donc, le but pour nous, c'est aussi d'utiliser ces outils qui sont partagés à tout le monde, d'éviter de faire que tout le monde dans chaque section. Alors moi, en plus, j'interviens dans un club avec 6 sections. On organise des rencontres niveau départemental et niveau régional. Le but, c'est d'avoir aussi pour tout le monde le même outil. Donc, on utilise comme base vraiment l'outil fédéral. La saison des U12 qui est même à jour. Hein. Il y a les infos. Il y a les infos pour le trail dessus, mise à jour de petites erreurs qui étaient faites avant. Voilà, on utilise ça. Et à partir de là, on utilise donc les bases. Donc, équipe mixte. Euh, Très important parce que en fait, on se rend compte que des fois, notamment chez les poussins, on a des filles qui sont plutôt dans les meilleurs jeunes sur la compétition parce que elles ont quasiment 2 ans aussi d'avance physiologique à peu près à cet âge-là. Donc, dire on fait une équipe garçon, une équipe fille d'un côté de l'autre,
vraiment aucun but à cet âge-là. Sur les temps socialisation, courts, c'est important voilà, qu'ils puissent. exactement. Après, c'est même plus qu'au niveau de l'athlé, même si on voit qu'en athlé, on fait de plus en plus de choses mixtes. Les relais 4x4 qu'on peut voir, mais même à l'école, enfin, dans tous les lieux sociaux, on a de la mixité. Sur le temps court aussi, c'est plutôt intéressant parce que l'hiver sur les kits cross, si vous passez 6 heures dans le froid, c'est pas très agréable. Il faut aussi que ça bouge pour eux. Quand on parle notamment des éveils athlés, des U10, il faut qu'il se passe des choses. Et puis leur proposer 4 heures d'activité en non-stop quasiment, c'est ingérable. À un moment donné, il y a de la fatigue qui s'installe. C'est un format court, ils arrivent, il se passe des choses. Entre l'arrivée, les équipes, ça on en reparlera un petit peu sur comment on fait les équipes, et puis jusqu'à la remise des récompenses. Voilà, faut qu'il y ait du rythme. Alors ça se fait pas forcément à la première organisation. Nous, ça s'est fait au fur et à mesure avec l'expérience. Puis avec l'expérience, on arrive à bien s'organiser. J'ai développé aussi des petits outils pour nous qui nous servent pour le retour des résultats, que ce soit rapide. On a aussi des petits tips. On a une mascotte qui peut être aussi un petit moment pour rassembler, pour combler les temps morts. Et puis là-dessus, on est sur 2 heures pleines, et ça fait une bonne journée pour les jeunes. Même si on organise un kid athlé régional où là, on est sur la journée et on fait une bonne heure et demie le matin, une bonne pause déjeuner, une bonne heure et demie l'après-midi. Donc, on dépasse les 2 heures, mais c'est exceptionnel. Ça se passe une fois dans l'année. Et ça permet aussi sur ce temps d'ailleurs. Oui, ça permet aussi sur ce temps court de mobiliser les jeunes que sur une demi-journée, que ce soit le matin ou que l'après-midi. Parce que souvent, il y a le frère et la sœur qui ont foot, qui ont hand, qui ont autre chose. Il faut faire les courses. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Autant chez les plus grands, Benjamin minime, voire plus, les jeunes commencent à être autonomes. Mais pour éviter de se bloquer ou de ne pas permettre aux jeunes de faire ces rencontres, voilà, un temps court de 2 heures, c'est plutôt le bon timing. Au niveau des performances, tout se fait en points. Alors, il y a dans le livret la saison des U12, on a énormément de choses avec les bouchons. Très intéressant, mais je vous avoue que sur les rencontres, moi, j'utilise moins les bouchons. C'est vrai que sur l'autonomie, c'est intéressant. Dès qu'il y a un petit peu de compétition, on a des jeunes qui sont surtout sur les catégories poussins qui sont un petit peu malins. Faut toujours surveiller un petit peu. Donc nous, on n'utilise pas tout le temps les bouchons. Il y a beaucoup d'ateliers aussi qui sont proposés sur une durée. C'est intéressant, mais à partir de là, quand il faut faire, par exemple, sur 2 minutes, une équipe de 10 où il faut faire 10 tours de corde à sauter en relais, il commence à y avoir, parce qu'on aime ce côté performance, gagner, on a des jeunes ou des coachs qui font en sorte que ça soit les mêmes athlètes qui passent le plus souvent pour ne pas que les moins bons pénalisent. Voilà, on commence à être dans des calculs d'apothicaire. Alors nous, tout simplement, sur une équipe de 10, on leur dit soit vous faites une rotation chacun, soit on fait 2 rotations, et puis on fait un chrono, et puis on fait une moyenne à la fin. Et puis voilà, et puis un relais. Sur le résultat collectif, nous, comment on s'en sort aussi, c'est que on n'a pas, par exemple, donc sur un exercice où il fallait faire sur 4 minutes un maximum de tours, une équipe qui remporte 30 bouchons, ils n'ont pas 30 points. Si on a 10 équipes au total, la meilleure équipe remporte 10 points, la deuxième 9 points, 8 points, 7 points. Ça évite d'avoir des gros écarts des fois sur juste une seule épreuve. Ça lisse un petit peu les résultats, et puis c'est sympa parce que quand on finit une compétition, on a une équipe qui est annoncée avec 500 points et puis la deuxième 300 points pour la compréhension aussi. On a les parents qui sont là, ils comprennent pas, ils ont dit notre équipe on n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe, ils s'entraînent mal. Voilà, ça lisse un petit peu les points, et puis c'est plutôt agréable. Et puis il y a du challenge aussi. Si vous avez l'occasion d'avoir un grand tableau, d'afficher à chaque fois les résultats,
Ça permet d'avoir aussi un petit peu de challenge. Les résultats sont collectifs. Il y a toujours résultats collectifs. Et ce qui a évolué un petit peu ces dernières années, c'est que pour les poussins, sur la période qui arrive là, avril et plus, sur le poussathlon, on commence à retrouver aussi un résultat individuel par genre en plus, qui permet aussi aux jeunes qui ont déjà commencé en éveil de commencer à les amener sur ce qui les attend en Benjamin. Et puis certains, ça fait 4 ans qu'ils font de l'école d'athlé et puis ils voient l'athlé à la télé, ils ont envie de se dire, moi aussi, j'aimerais savoir un petit peu où je me retrouve parmi les copains. Donc, on commence à intégrer un petit peu des résultats individuels. Donc, ça rajoute au niveau de l'organisation un petit peu plus de paperasse parce qu'il faut réussir à sortir les résultats individuels des résultats collectifs. Mais ça permet un petit peu à ce que tout le monde s'y retrouve parce que ceux qui sont plutôt compétitifs se retrouvent dans le classement individuel. Ceux qui sont là plutôt pour le plaisir de faire d'athlète, d'être avec les copains, ils se retrouvent dans le résultat collectif. Donc, c'est plutôt des bonnes choses. Voilà, les ateliers, nous on les adapte des fois, on les mixe, les ateliers qu'on a sur la saison des U12. Comme je disais, on a vraiment un outil développé par la fédération que tout le monde a, qui est aussi dans la logique de tout ce qu'on a avec le pass athlé. Ça découle aussi du pass athlé. Donc, on utilise vraiment ces outils-là pour qu'on ait des jeunes qui soient tous, entre guillemets, au même niveau d'apprentissage. Même si chaque année, nous, on a des clubs où ils ont changé d'entraîneur, ils découvrent quelques ateliers. Lancer de ballon, c'est plutôt les petits marteaux d'initiation, saut à la perche, ils découvrent, on peut en faire déjà à cet âge-là, oui. Et du coup, c'est pour ça qu'on met ces ateliers qu'on retrouve tous dans la saison des U12 pour dire, vous avez les outils sous les yeux, vous pouvez les utiliser, et puis on se retrouve sur une grande fête, et puis on se défie un petit peu sur ces différents ateliers. Après, tout dépend le format que vous avez. En 2 heures, on peut passer 5 épreuves et un relais à la fin, collectif, ou 6 ateliers. Ça dépend aussi de comment vous organisez, parce que vous soyez en extérieur, que vous soyez en gymnase, on n'a pas forcément la place pour tout le monde. Est-ce que vous faites un kid où vous êtes une cinquantaine ou un kid où vous êtes 250? Voilà, ça c'est plus savoir comment vous organisez. Pareil sur les kits cross. On fait évoluer aussi un petit peu les choses. On n'est pas juste sur une épreuve. Avant, on avait une épreuve. On était jusqu'à plus de 12 minutes pour les poussins. Et là, ouais. Donc, on est plutôt sur 3 ateliers de durée entre 6 et 8 minutes. Voilà, on a même descendu à 4 minutes pour le relais endurance. Et puis, on travaille aussi sur les différentes manières. Autant sur le kid athlé, on travaille le saut, la course, le lancer, toutes ces choses-là. Sur le kid endurance, on a des choses qui sont plutôt en intermittence, des choses plutôt type biathlon, où on a une petite zone où on peut se reposer. Et puis, on peut aussi permettre aux jeunes qui sont plutôt lanceurs et pas trop endurance de s'y retrouver un petit peu et rajouter aussi un côté collectif avec du relais, soit à 2, soit en équipe. Voilà, on a vraiment toutes ces choses-là. Et puis en fait, on se rend compte qu'on propose vraiment des ateliers différents. Et sur le temps de pratique, on est quasiment à la bonne vingtaine de minutes, mais il y a un petit temps de récupération au milieu aussi. Donc c'est pas contraignant pour les jeunes de faire ça, plutôt que de leur dire vous faites 20 minutes non-stop. Certains, ils arrivent, ils ont fait 1 heure de route, ils font 20 minutes, ils repartent. C'est un peu moins sympa que finalement 3 épreuves où on a une vingtaine de minutes d'exercice, mais différents, donc aussi tout le monde peut s'y retrouver. Et puis avec des temps de pause, et puis on tient sur 2 heures et on sent qu'on n'est pas venu là pour rien.
toujours ce système de points. La meilleure équipe remporte s'il y a 10 équipes 10 points, le deuxième 9 et ainsi de suite. Et puis c'est assez simple après pour le décompte des points. Il y avait une question sur le partage du document support. Oui, Yannick. Pas de souci. Sans problème, je vous l'enverrai. Voilà. C'est pareil, il ne faudra pas hésiter à la fin. Si vous voulez, je pourrais donner mon adresse mail, mais sur quelques outils que j'ai développés sur les résultats de points, sur des anciens programmes d'épreuves qu'on a fait, si vous en avez besoin, me demander, puis je peux vous les envoyer. Il ne faudra pas hésiter. Si ça peut donner des idées déjà. Bon, je reviens un petit peu en arrière sur le kit de athlée, si tu veux. Oui. On va prendre ça. Voilà, on repart les objectifs moteurs, se déplacer, se projeter, sortir du courir, sauter, lancer, marcher. Puis c'est ce qu'on retrouve sur le pass athlète. Donc on est vraiment sur la logique de développement fédéral. Ça c'est plutôt bien. Puis maximum d'activité. Ce qu'on a aussi, c'est, alors nous au sein du Sud Athlétisme, on s'est organisé pour créer, on appelle le DSA Kid Athlete Tour. On a 6 dates, si je ne me trompe pas, dans l'année. On fait évoluer les ateliers et d'année en année, on change aussi les ateliers pour éviter qu'un éveil athlé ait pendant 3 ans, à chaque période de l'année, les mêmes exercices, les mêmes ateliers. Sachant que sur donc, le document La saison des U12, vous avez de mémoire au moins 10 ateliers qui sont proposés par période, que ce soit la période novembre-décembre, la période janvier, février. Cycle d'automne, ça. Exemple du cycle d'automne. Exactement. Et du coup, on varie. On essaye d'équilibrer aussi qu'il n'y ait pas que de la course, que du saut, que du lancer. Donc, on vient piocher 2 ateliers se projeter, 2 ateliers projeter, 2 ateliers se déplacer. Et puis, on tourne chaque année. Alors, des fois, oui, il y a des ateliers qui sont un petit peu presque incontournables, mais ça permet aux jeunes aussi de se dire, bah, tiens, j'ai balayé quasiment la totalité de ce qu'on peut me proposer. Et quand ils vont arriver en Benjamin, on est sur d'athlètes un peu plus traditionnels, ben, quand ils auront un marteau dans les mains, ils ne seront pas perturbés. Quand il faudra commencer à sauter, peut-être avec un tapis, ben, ils ne seront pas forcément perturbés. Enfin, voilà, surtout les ateliers. Ce qui permettra de sortir du fameux triathlon sprint longueur javelot et puis de permettre vraiment aux jeunes pour plus tard, pour ceux qui accrochent, hein, qui aiment bien aussi, de devenir de bons athlètes. Moi, je dis il faut devenir déjà un athlète avant de devenir un lanceur de spécialiste de javelot, un sauteur en hauteur. En plus, je suis combinard, donc c'est un peu mon fer de lance, mais voilà, avoir des capacités. Hein. J'ai des exemples d'athlètes. Nous, on a Luc Le Baron, qui a été plusieurs fois champion de France sur le demi-fond. Bah, il est capable de faire plus d'un 75 en hauteur, de lancer le javelot à plus de 35 mètres. Pourtant, c'est un spécialiste de demi-fond. Mais parce qu'il a eu une éducation avant, une éducation athlétique, c'est ce qu'on dit, qui permet toutes ces choses-là. Baptiste, il y avait une question. Oui. Il y avait une question dans la conversation par rapport au nombre d'enfants par équipe sur les kids. Oui. Ben là, on a le tableau, on retrouve tout. Voilà, sur le document, ça c'est ce qu'on a sur le document la saison des U12. Donc, je ne sais pas si on a précisé, la saison des U12, vous allez sur le site fédéral, sur le site de la Fédé, dans l'onglet jeunes, athlètes jeunes. Je suis entraîneur, si je ne me trompe pas, et puis il y a marqué la saison des U12. Donc, c'est vraiment un document téléchargeable en PDF qu'on fait évoluer de temps en temps. J'ai même fait un retour là. Il n'y a pas longtemps, il y avait une petite erreur sur un des ateliers. Donc, sans arrêt, ils remettent à jour les choses. Nombre par équipe, ça dépend combien vous êtes et ça dépend du nombre d'ateliers que vous pouvez mettre en place aussi. Nous, on prend 10 de base, mais il faut savoir, nous, c'est entre 8 et 12 habituellement. Il y a quelque chose qui se fait, qui est dit, c'est qu'il faudrait mixer tous les jeunes de tous les clubs quand vous faites un kid athlé. Alors, si vous le faites au sein de votre club ou nous à Besançon, il y a 2 clubs, si c'est juste entre nous, ça peut être faisable, mais quand vous avez différentes sections qui s'entraînent ensemble, eh ben, on a parlé du côté
social de l'athlétisme, ben, en fait, ils sont là pour être aussi avec leurs copains. Alors, s'ils passent leur journée sans être avec leurs copains, à la fin de la journée, ils sont quand même déçus. Ils ont passé une bonne journée, mais ils sont quand même un peu déçus. Et ça permet aussi d'éviter de dire, bah, tiens, vous avez une équipe de 10, ah, bah, vous êtes 12 jeunes qui s'entraînent ensemble. Bah, qu'est-ce qu'on fait des deux autres? Est-ce qu'on fait deux équipes de 6? Mais si c'est deux équipes de 6, ça veut dire qu'on a deux équipes, il faut mettre plus d'ateliers. Là, c'est un petit peu à vous de voir, mais nous, on est entre 8 et 12. On monte même à 15 sur l'équipe cross, parce qu'il y a moins d'ateliers, et puis on peut faire passer beaucoup plus de monde en même temps. Voilà, faut éviter. En fait, on a remarqué aussi au niveau des résultats, moins il y a de jeunes dans les équipes, plus souvent, c'est les équipes qui se retrouvent en haut du tableau au niveau des résultats. Pour différentes raisons, je ne sais pas forcément exactement lesquelles, mais moins il y a de monde, ben, plus les performances, on va dire, sont tirées vers le haut, où il y a moins souvent un petit poussin, un petit CP qui arrive là chez les éveils et puis qui a moins de compétences que les autres sur les différents ateliers, qui rapporte moins de points. Voilà, quand on est à 10, ben, vraiment tout le monde est mixé. Et puis celui qui est un peu moins bon, il est un petit peu, on le voit un peu moins dans les résultats de l'équipe. Celui qui est meilleur, souvent, il voit qu'ils sont meilleurs. Pareil, c'est un petit peu noyé dans les résultats, mais au niveau des éveils, vraiment, ça permet d'avoir vraiment un côté vraiment équipe. Voilà, si vous êtes 5 dans l'équipe, ben, si vous en avez 2 bons et 3 moins bons, ben, ils vont se regarder ensemble. Les 2 bons, ils vont dire ben, les autres sont nuls. Les nuls, ils vont dire moi, je suis pas bon, alors qu'ils sont pas forcément nuls. C'est juste que au niveau des acquisitions, ben, ils sont moins évolués. Peut-être qu'ils sont plus jeunes en éveil athlé, hein, entre CP et puis ceux qui sont en CE2. Il y a de quoi grandir déjà. Voilà. Après, c'est aussi le côté dans l'organisation. C'est pour éviter les temps morts. Alors qu'on parlait du kick cross tout à l'heure, bah, quand ils viennent de courir pendant entre 6 et 8 minutes, bah, un petit temps, 15 minutes tranquille avant de passer sur un atelier, sur un autre atelier, c'est pas mal. Après, quand ils ont entre 3 et 5 lancers à faire de ludidisque, ben, ils ne sont pas forcément épuisés, puis ils ont besoin que ça bouge, donc ils partent sur un autre atelier. Si vous êtes capable de faire plus d'ateliers qu'il n'y a d'équipes, ben, c'est banco, c'est très bien. Après, si vous avez plus de 10 équipes, vous êtes dans un gymnase, ben, il faut les placer les ateliers. Alors, soit on arrive à les dédoubler, soit ben, vous faites des équipes plus grosses, hein. Il n'y a pas forcément beaucoup de solutions. Voilà. Quand vous avez un grand stade, ben, c'est plus facile. Puis quand je dis 10 équipes, nous, on a des kids, on a plus de 15 équipes poussins et 15 équipes éveil. Donc sur le stade, il faut s'organiser. Et puis voilà, souvent on dédouble les ateliers, mais ça fait 6 à 8 ateliers x2 sur tout le stade. Je te propose d'ailleurs de faire une petite vidéo si tu veux. C'est parti. Hop. Donc là, c'est Kid Athlé Régional, donc 2018. Donc, comme je vous le disais en préambule, donc il y a quelques années, j'avais fait le choix de proposer un Kid Athlé Régional parce que c'était d'abord, j'avais fait enlever toutes les épreuves régionales des jeunes, enfin des jeunes, de ces catégories-là qui étaient calquées à l'époque sur des grands classiques, puis des épreuves seniors, mais qui étaient adaptées et qui rimaient à rien. Donc j'avais d'abord fait en sorte que tout disparaisse, et puis 2, 3 ans après, j'étais venu pour encourager les clubs et les forcer un petit peu aussi à venir à l'activité, donc de faire un kit d'athlète régional. On avait commencé une première au mois de septembre où il y avait 70-80 jeunes. Et là, comme l'a dit Baptiste, maintenant, il y a sur le kit d'athlète régional, il y a 300, quasiment 350 jeunes. Donc, petit à petit, les clubs s'y sont mis aussi parce qu'à un moment donné, ben, s'ils veulent proposer une épreuve régionale à leurs petits, ben, il n'y a que ça. Et puis, l'idée, c'était de sortir un petit peu aussi de l'esprit de base du kit d'athlète qui était de dire on fait en local, on fait vite, etc., pour proposer aussi une journée régionale d'animation. Voilà, il y a vraiment un côté aussi sympa de dire
voilà, les clubs, ça permet aux clubs de se rencontrer. Ils sont contents d'amener leurs jeunes aussi pour une épreuve régionale. Voilà, je vous laisse regarder la petite vidéo. Donc, petit exemple de ce qui se fait. Alors, vous avez vu, hein, voilà, il y a aussi le côté animation, comme le disait Baptiste, lui a travaillé dans l'animation, donc il y a aussi cet aspect-là qui est toujours sympa à mettre en avant, avec petite animation à la fin,
sur un petit défi course-marche, l'échauffement collectif avec les mascottes et tout. Donc voilà, ça fait aussi partie des aspects sympathiques de l'activité. Bah, faut que les jeunes, quand ils viennent, ils disent ben, je passe un bon moment. Je fais de l'athlé, je suis avec les copains, voilà, je passe un bon moment. Que le résultat, finalement, ben, qu'on soit dans l'équipe qui gagne ou pas, que je revienne et que je me dise ah ouais, c'était cool. Et ça rajoute aussi, c'est pour montrer et que les parents se disent bah, tiens, mon jeune, il est parti à l'athlé, il revient et il est fin heureux. Donc, il est motivé et puis je vais continuer à l'accompagner, soit à l'accompagner, soit à me libérer, soit à libérer du temps pour qu'il puisse continuer à faire ces épreuves-là, pour éviter qu'on se retrouve là on en a encore, en benjamin minime et plus, ah ben non, finalement, faut qu'on fasse un repas de famille, faut qu'on aille faire les cours, je peux pas être dispo, et puis j'ai pas trop envie, et puis je me démotive un petit peu. Donc, C'est ça, c'est clair. Il y avait une question, là j'ai vu, sur le ruban, sur l'épreuve. En fait, c'est une épreuve d'endurance progressive, le ruban rouge. Le principe, c'est que vous avez une accélération, on commence, je crois, à 8 km/h. En fait, vous tracez un cercle de 100 mètres, les enfants, et puis vous avez une table. Donc, en fait, la porte est ouverte 5 secondes sur le temps qui permet en fait de gérer l'allure. Et puis, l'allure s'accélère progressivement. Et donc, la porte est toujours ouverte 5 secondes, mais du coup, on élimine progressivement ceux qui n'arrivent plus à passer la porte. Et donc, le nombre de points, c'est le nombre de tours qu'ils ont fait. Ouais. Donc, chacun participe au résultat collectif. Cet atelier-là, il n'est pas sur le document la saison DU12, mais Ouais. nous, on va chercher un petit peu sur ce qui se faisait sur les anciens documents aussi Kid Athletics. Hein. C'est pas parce qu'ils sont pas sur le document qu'il faut pas faire. Vraiment, c'est quelle logique on a. Bah oui, c'est un atelier qui existe. On travaille sur les différentes allures. C'est allure progressive, donc c'est vraiment intéressant. C'est juste dans quel contexte, pardon, on le met. Est-ce que les allures, est-ce qu'on est sur quelque chose qui est logique? Oui, parce que c'est un atelier qu'on faisait avant, donc tout va bien. Il y a des ateliers, nous, qu'on adapte à cause du terrain ou parce que sur la saison des U12, il n'est pas forcément expliqué ou fait d'une manière qui nous semble bonne, mais on est vraiment dans la logique toujours d'avoir un résultat équitable, tous les enfants qui s'y retrouvent, tous qui arrivent quasiment à tous faire les ateliers. Voilà, il ne faut pas s'arrêter forcément avec le document de la saison des U12, mais c'est vraiment un document qui est plutôt très intéressant, qui vous permet d'avoir de bonnes bases. Et puis après, il faut aller rechercher aussi, aller voir les vidéos sur ce qui se fait ailleurs. Les vidéos que Yannick vous montre, elles sont sur YouTube. Il y en a quelques-unes en plus. Voilà, pas hésiter à regarder les anciens documents du Kid Athletics. Pourquoi pas des ateliers du pass athlé qu'on peut adapter à peine. Et puis voilà, hein, toutes ces choses-là, ça permet de varier. Et on sait que quand on fait varier les ateliers, c'est aussi une bonne manière d'apprentissage pour les jeunes plutôt que de faire toujours la même chose. C'est ça. Il y a énormément de contenu. Donc, voilà, faire toujours la même chose par facilité ou par habitude, c'est pas normal. Voilà, plus il y a de variété, plus les enfants ils vont s'y retrouver. Et comme le disait Baptiste, le gamin qui arrive en éveillé à la première année et qui arrive en poussin 2 et qui fait toujours les mêmes choses, à un moment donné, il va se fatiguer, enfin, il va pas s'y retrouver. Donc, il faut qu'il y ait une évolution, il faut que, voilà, qu'il y ait des différentes choses adaptées évidemment à chaque âge. Donc, hop, attends, on en était où? Kid Cross, on a déjà un petit peu parlé, je te laisse. Kid Cross, oui, voilà. Donc, on a fait évoluer. Avant, on avait une grosse épreuve sous forme de biathlon qu'on a fait évoluer parce que finalement, on se dit que quand on se déplace, on fait 12 minutes d'atelier puis on repart. On a fait 2 heures de route. C'est moins sympa. Donc, on le fait évoluer. Maintenant, on est sur 3, voire 4 ateliers. Entre 4 et 10 minutes selon le type d'effort. Voilà, c'est des ateliers que tout le monde peut faire. On rajoute en plus de la marche sur ces rencontres-là. On en profite pour faire de la marche athlétique.
les gamins, ils adorent. Alors, il y a toujours ce côté un petit peu technique. Donc, quand on est un peu pressé, quand on fait de la marche à leur âge, ben, ça ressemble plus trop à de la marche, mais il faut être là, faut être bienveillant, bien leur expliquer. Nous, on fait des petites pénalités de mémoire 5 secondes quand à un moment donné, ils marchent vraiment plus bien. Ils le font une fois, 2 fois, et puis après, ben, ils s'appliquent un peu plus. Mais ça permet vraiment d'avoir des ateliers d'endurance accessibles à tous. Il y a il y a différents ateliers qui sont sur la saison des U12. Vous pouvez aussi les modifier. Nous, on fait un biathlon avec une zone de lancer. Il y a un biathlon qui est proposé sur la saison des U12 avec plein d'ateliers différents. Enfin, voilà. Il faut vraiment aussi adapter par rapport à vous, vos infrastructures, votre matériel. Et puis, on adapte aussi quand il y a des équipes sur du format un petit peu intermittent, où ils sont à deux jeunes et ils doivent faire, de mémoire, ça doit être 50 mètres non, même 80. Ils étaient sur 80 mètres de course. Ils sont deux. Il y a un jeune qui fait 80 mètres, qui récupère un bouchon qui donne un point à son équipe, qui se repose. Pendant ce temps-là, son binôme fait 80 mètres. Qui récupère un bouchon, qui repose, et le premier repart, et ainsi de suite. Je ne sais pas si j'étais très compréhensible, mais voilà, sur de l'intermittent aussi. On a, quand on est 3 équipes, on se débrouille. Il y en a soit 2 qui courent ensemble, soit ils font à 3. Voilà, il faut vraiment pour ces âges-là, on n'est pas sur des Jeux Olympiques, adaptés pour que ça soit vraiment simple, compréhensible par les jeunes, et qu'on laisse personne de côté. Donc, on Sur fait le de la kit marche. cross, on avait aussi fait justement. Excuse-moi. Oui, J'y suis. Sur le kit cross, on avait aussi fait le choix d'un régional, justement, parce qu'on voulait voilà, qu'il y ait 2 fois dans l'année une rencontre. Enfin, il y a 2 rencontres régionales, encore une fois, pour que les jeunes des clubs puissent se rencontrer. Et l'idée, c'était effectivement aussi. Enfin, ce qu'il faut aussi bien se dire, c'est pas parce que ça s'appelle cross qu'il faut faire ça au mois de janvier quand il fait -3, quand il fait -5 degrés. Le kit cross régional, nous, en général, il est quoi, début avril, quelque chose comme ça? Nous, là, il va être mi-mars. Mi-mars, il fait souvent Mi-mars. beau, soleil, on est bon. Voilà. Parce qu'après, là, avec les calendriers qui se chargent avec les plus Oui. grands, difficile de placer aussi tard en avril. Mais voilà, pas avant. On en a un en décembre, on en fait un en décembre, et puis on en fait un en mi-mars, sachant qu'entre-temps, on fait un kit athlé en gymnase, nous, dans notre programme. Donc, on switch, on fait pas une saison, on fait que du cross, une saison, on fait que du kit athlé. Ça, Voilà, on bouge. Tac. Oui, il y a une question là intéressante sur une petite structure. Alors, soit il faut essayer d'aller voir d'autres clubs pas trop loin aux alentours. Je ne sais pas si vous êtes une section locale ou si c'est vraiment une petite structure. Essayer de s'organiser à 2-3 clubs, hein, pas besoin d'être 200 jeunes, mais déjà une vingtaine d'enfants par catégorie, ça peut être bien. Soit sur du kit cross, rien n'empêche d'avoir la même épreuve, sauf que les éveils vont faire un peu moins. Les poussins vont peut-être, voilà, on part sur 6 minutes les éveils, les poussins sur le même parcours font 8 minutes. Est-ce que c'est en même temps? Est-ce que c'est pas en même temps? Ça peut être fait. Est-ce que si c'est un biathlon, les ateliers poussins peuvent être un petit peu plus durs? Nous, on rajoute par exemple un passage obligatoire pour récupérer le bouchon sur le biathlon pour avoir des points sur le saut en croix. Est-ce que les poussins ne doivent pas faire un saut en croix sur un pied? Ce qu'on retrouve sur le pass athlé. Voilà, à vous de voir. S'il y a pas de, c'est bien aussi de faire évoluer quelque chose qui se faisait pas avant, donc a été remis en place, c'est le poussathlon. Ça a été vraiment, je pense que c'est remonté des clubs. Mais pour les poussins, on commence à les guider vers de l'athlé un petit peu plus traditionnel. Et puis aussi à les mener à ce que quand ils arrivent en Benjamin, ils ne soient pas perdus. Parce que si on fait du saut en croix jusqu'en poussin 2 et qu'on vous met devant une haie de 65 cm en Benjamin parce qu'il y a les équipes attelées en automne et puis il faut quelqu'un sur les haies, ben, là, il y a du chemin à faire entre. Donc, on a vraiment cet outil aussi, le poussathlon. Donc, c'est vrai qu'après, dans les appellations, on peut se perdre, mais nous, à partir de là de mars, nos poussins, on leur
fait travailler toujours les épreuves qu'on a type équidathlé, mais on les prépare aussi sur les épreuves du poussathlon. Alors, ça ne veut pas dire qu'à l'entraînement, ils ont un atelier où ils font 4 secondes de vitesse à chaque fois. On continue à travailler la vitesse, de l'endurance, les différents sauts, mais on leur propose sur l'équidathlé des ateliers, ceux que vous avez sous les yeux. 4 secondes de vitesse, ça c'est plutôt ceux qui sont en intérieur. Alors non, on ne fait pas de poussathlon en intérieur, on le fait à l'extérieur, donc ça sera le 1er avril pour nous. Mais pour ne pas être directement sur du 8 secondes, le 1er avril, nous c'est notre niveau départemental, ils feront les ateliers plutôt épreuve intérieure. Et pour faire évoluer, en mai, ils auront plutôt les ateliers et épreuves extérieures. Mais rien n'empêche, dans votre organisation, si vous n'avez pas de fosse de sable, faire les ateliers quand vous regarderez Pentabon, où il faut atterrir en fait sur un tapis. Toutes ces choses-là. Mais ça, c'est vraiment un outil intéressant et je pense même primordial si vous voulez que quand les jeunes montent en Benjamin minime, eh ben, ils ne soient pas complètement déconnectés de la pratique qu'ils vont avoir. Parce que là, on franchit des haies qui sont à 40 cm. Et après, en Benjamin, s'ils vont sur les compétitions qu'ils peuvent avoir en décembre, donc 3-4 mois après, s'ils veulent faire des haies, il va falloir passer des haies à 65 cm. Il y a des choses à faire. Il va falloir savoir faire un triple saut. Donc, il y a l'atelier triple saut, triple bond, qui peut être évolué même en triple saut, qui est mis en place. Perche en longueur, là je pars plus seulement du banc et puis je saute le plus loin possible. Je peux jouer un petit peu sur le levier, je saute dans le sable parce qu'on a toujours un objectif d'aller loin, et puis tout le monde n'est pas aussi armé avec des tapis de perche, mais vos jeunes vont arriver en sortant de poussin en se disant « Ah ouais, je commence à faire de l'athlétique, ça ressemble un peu à ce que j'ai vu à la télé. C'est plutôt sympa, c'est pas des trucs trop compliqués, on a 50 mètres, tu as fait telle seconde, c'est super. » Vous voyez aussi sur le poussathlon, je ne sais pas si ça doit être la diapo d'après, mais c'est des zones de points. Donc sur la course de vitesse, le 4 secondes, ce n'est pas quelle distance j'ai fait, mais voilà, on est là. En dessous de 20 mètres, j'ai un point. De 20 à 22 mètres, 2 points. 22, 24, et ainsi de suite. Donc, on est toujours sur cette logique de points, ce qui simplifie aussi la tâche sur les résultats par équipe. Sur les résultats individuels aussi, ou sur les résultats individuels, je ne sais pas, j'ai fait 4 mètres, 3 mètres 56 en longueur. Non, j'ai fait 6 points. Et au total, en fait, sur toutes mes épreuves, j'ai un total de 42 points sur la totalité. Puis celui qui est devant moi, il a fait 43. Il y en a qui sont à 30 points. Voilà, c'est plutôt pas mal parce qu'on n'est pas sur la championite de poussin où à 11 ans et demi, je sautais 3,56 m et puis voilà, c'est très bien. Mais 3,56 m à 11 ans et demi ou 4,56 m, qu'est-ce que ce sera quand ils seront en cadet? S'ils sont à 4,56 m en cadet chez les garçons parce que ils font toujours la même chose, je ne suis pas sûr que l'objectif soit réalisé. Donc voilà, je pense qu'il y a des petites astuces. Il ne faut pas hésiter à reposer d'autres questions, mais quand vous avez peu d'enfants, vous pouvez vous organiser déjà en interne, puis après, essayer d'aller voir avec un club qui est à côté, pas très loin, pour dire tiens, on fait une rencontre, quitte à en faire 2 dans l'année. Une fois, c'est nous qui venons, une fois, c'est vous qui venez. Si c'est une douzaine d'enfants, si vous avez la chance d'avoir un minibus ou d'emprunter un minibus de la ville, vous avez déjà la moitié, puis vous demandez à 1 ou 2 parents de venir. Et puis, je pense que la douzaine d'enfants, vous les avez transportés. Comme a dit Yannick aussi, sur le kit athlé régional anciennement Franche-Comté, on a commencé à 60 et puis là, on est quasiment à 300 parce que c'est sympa, parce que les clubs aussi jouent le jeu. Ils se disent tiens, on va aller rencontrer les autres. C'est bien d'être entre nous, mais à un moment donné, on va voir les autres. Pourquoi? Parce que plus tard, quand on fera les championnats, donc nous, nos championnats régionaux pour les benjamins minimes, qui sont toujours par zone, on va rencontrer d'autres clubs. Puis les plus grands, les cadets et plus, ils vont se déplacer. Ils vont peut-être faire 2h30 de route pour aller sur les championnats régionaux, individuels ou demi-fonds. Donc, c'est aussi petit à petit à les amener à découvrir ce qui leur attend, ce qui les attend plus tard. Et puis aussi, vous pouvez, souvent ce qu'on entend, c'est ils font de l'athlé parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition.
Je sais pas si on est sur la bonne pente, si, sur les gens qui disent on fait de l'athlé parce qu'il n'y a pas compétition tous les week-ends. Par contre, oui, ça c'est peut-être un plus qu'on peut avoir par rapport à des sports co où ils partent tous les week-ends, c'est qu'on part pas tous les week-ends. Mais si on le fait, c'est pour un truc qui est plutôt sympa. Euh, donc voilà, et pour que ça soit sympa, il faut aussi différencier, je pense, les CP des CM2 parce que les CM2, s'ils font des ateliers niveau CP, c'est pas très fun. Ou au pire, les CP, s'ils font des ateliers niveau CM2, ils vont pas s'y retrouver parce qu'ils vont pas réussir. Et du coup, sur la motivation, je suis pas sûr qu'on soit sur les bonnes intentions. Très bon non plus. Et puis n'oubliez pas aussi que ces épreuves ont un autre gros avantage, c'est qu'elles permettent de solliciter les parents. Et moi, j'ai plusieurs parents dans mon club. Alors, le Kid Athlé, donc avant de l'imposer au niveau régional, j'ai commencé par mon club, parce que pour plein de bonnes raisons. Enfin, pour la première des raisons, déjà, c'est que quand j'arrivais et que je parlais, on m'écoutait, ce qui n'est pas le cas partout. Et puis, je pouvais imposer certaines choses dans mon club assez facilement. Euh, et en fait, la première fois, on a fait un kid athlé, c'était en salle. Donc, quand j'ai pris le micro pour dire aux gens, voilà, maintenant, on va avoir besoin de vous pour faire circuler les équipes, pour emmener les enfants aux ateliers, etc. J'ai tout le monde qui me regardait, genre, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Et donc, j'avais demandé aux deux présidents de d'époque, parce on était une entente avec plusieurs sections. Donc, le président de la section qui accueillait et le président de la structure générale, je leur ai dit maintenant, votre job, c'est d'aller pousser les gens gentiment dans le dos pour qu'ils descendent. Et donc, ça, c'était avant les vacances de février, la première fois qu'on a fait ça. Et donc, la deuxième fois avant les vacances de Pâques, j'avais déjà 12 personnes qui attendaient en bas de la tribune. Il n'y a pas eu besoin de demander pour qu'ils viennent, parce qu'il y a 12 personnes qui sont arrivées en me disant quelle équipe je prends, etc. Donc, on va à la base juste demander de faire, voilà, de promener les équipes dans le gymnase et d'assurer la sécurité des enfants, et puis le passage sur les ateliers. C'était les jeunes du club qui tenaient les ateliers. Ça, c'est un bon moyen aussi d'impliquer les athlètes un petit peu plus âgés dans l'organisation. Et, euh, et voilà, et ça a marché super bien. Il y a même des parents de l'époque voilà, qui sont devenus dirigeants, ils sont devenus jury, parce que ça leur permet aussi de voir euh, que finalement l'athlète, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'ils ont tous, voilà, ils ont une notion de se dire, oh, c'est compliqué de faire jury, c'est compliqué de ci, c'est compliqué de ça. En fait, une fois qu'ils sont entrés par les ateliers des jeunes, etc., qu'ils ont compris un petit peu les rudiments de nos disciplines et de nos règlements, et ben en fait, il y en a un certain nombre qui est pareil, qui sont venus derrière et qui sont jury, qui sont jury. Donc c'est un bon moyen voilà, de recruter des bénévoles aussi. Exactement. Les ateliers, on a des fiches soit qui sont toutes prêtes, soit il faut bien réexpliquer, mais entre compter des bouchons ou regarder au bout de 4 secondes où est le jeune, ou voir où tombe un anneau ou un vortex sur les zones. Même là, on ne voit pas sur la vidéo, mais nous, pour que ça soit encore plus lisible, j'ai imprimé les fiches que j'ai plastifiées avec 1, 2, 3, 4, 5, et puis que je mets dans la zone. Comme ça, même les jeunes y voient et tout le monde voit où atterrit le vortex. C'est pas forcément compliqué. Et même, ils ne sont pas obligés de tenir un atelier s'ils ont vraiment peur, mais guider les équipes sur les différents ateliers, ça aussi. Et puis ensuite, ils suivent leurs jeunes et puis ils voient que c'est fun. Nous, on a même des parents qui ont rencontré d'autres parents et les jeunes étaient copains. Et puis on les voit sur toutes les compètes. Et puis certains même sont devenus amis. Enfin, je ne suis pas allé voir si c'était toujours le cas, mais je sais que certains se retrouvaient des fois des week-ends pour aller manger ensemble. Et puis les enfants étaient plutôt copains. Donc voilà, ça peut être une bonne chose, pas forcément le côté social, pas forcément que pour les jeunes, mais tout ce qui se passe autour. Puis on sait en plus qu'en athlétisme, on a besoin d'énormément de monde. On est un des sports où on a besoin quasiment le plus de monde entre les différents jurys. Mais finalement, amener l'équipe de son fils d'un atelier à un autre, et encore, je suis perdu, je demande, on m'oriente, ça va tout seul, ou aller sur un atelier où je regarde juste où le vortex est tombé. En fait, les parents, ils sont plutôt contents. Et puis, au lieu d'être dans les gradins et puis d'attendre et de rien faire, certains, parce qu'ils n'osent pas, ils ne savent pas, eux aussi passent plutôt une bonne journée. Alors, le soir, souvent, ils dorment bien, mais ils passent une bonne journée. Ils disent, on s'est éclaté, on a vu des jeunes qui s'amusaient, qui étaient à fond. Donc, voilà, je pense que
on coche plein de cases de ce qu'on veut pour l'athlète en faisant des choses comme ça. On était sur le poussathlon, oui, parce qu'on avait répondu à la question. Oui, puis pour évoluer après derrière, et ben on passe sur le triathlon, qui est plutôt orienté pour ceux qui sont en CM2, les poussins deuxième année, même si nous, on se permet, pour avoir un petit avant-goût, mais on le fait vraiment en fin de saison, pour que nos poussins se disent, ah tiens, ouais, ça ressemble, on évolue de plus en plus vers ce qu'on va faire en Benjamin. Puis pareil, là, on retrouve du triathlon un petit peu plus classique que comme on le connaît, mais on a toujours des zones de points, puis c'est adapté au niveau des lancers. Poids de 2 kg, 1,5 kg, on fait du 50 mètres, temps manuel. Et pareil, on a toujours une table, et puis ça se compare au nombre de points. Et on n'est pas sur... alors, ils ont une performance individuelle, c'est bien, mais quand on se compare aux copains, c'est en nombre de points. Pas j'ai fait une demi-seconde de moins, j'ai fait 3,10 m de plus, et ainsi de suite. Ça, nous, on l'utilise vraiment en fin de saison, en juin, à partir de juin, quand on a fini notre petit athlé régional, donc poussathlon qui se fait plutôt fin mai là, et puis on a le mois de juin où on essaye de faire une rencontre aussi pour motiver nos poussins. On sait qu'il y a sur les transitions, poussin Benjamin, souvent les transitions minimes cadets, donc quand ils changent en fait, ils vont primaire au collège, puis collège au lycée, on a beaucoup de perditions. Et aussi parce que des fois, dans la pratique, on change un petit peu ce qu'on fait. Et quand on sort de 5 ans d'école athlée, si on va proposer toujours les mêmes choses, Benjamin, je suis au collège, il y a les copains le mercredi, est-ce que je vais à l'athlé? Finalement, je préfère aller avec les copains, puis finalement, on perd des athlètes comme ça. Alors que là, on leur donne un petit avant-coup de ce qui les attend. Et certains vont dire, non, mais c'est peut-être moi, cet athlète-là que je veux. S'il y a des copains, je suis là, mais sinon, c'est plus trop ça que je veux. On aura peut-être fait une part de notre boulot en disant on les aura éduqués athlétiquement et ils s'en sortiront peut-être plus sur un autre sport si c'est ça qu'ils aiment. Ou on va les accrocher parce que c'est peut-être ce sport qui leur convient et se dire ah oui, en fait, j'ai failli lâcher, mais là, j'ai vu ce que c'était. Donc, tout l'été, en plus, j'ai vu soit les championnats d'Europe, soit les JO. Ça ressemblait vraiment à ce que je commençais à faire. Donc, ça me botte. Et puis, j'arrive fin chaud en septembre. Je suis prêt, puis j'ai envie de lancer du poids. J'ai pas peur d'aller faire un peu de 100 hauteur et pourquoi pas franchir des haies sur les compètes. Puis sur la question sur la table de cotation, tout est dans le document la saison des U12. Il y a la table de cotation pour le poussathon, ça c'est la table de cotation pour le triathlon. Ça doit être vraiment dans les toutes dernières pages, mais il y a tout est accessible. Et c'est vrai que sur ce triathlon-là et le poussathon, à une époque, nous, on n'en faisait plus du tout. Et c'est là où on s'est un peu heurté sur oui, mais ça fait 5 ans qu'ils font un peu les mêmes choses. Et je trouve que c'est un bon outil. On revient un peu sur nos pas d'avant. Mais sauf qu'avant d'arriver à ce triathlon-là, on a vraiment les épreuves du KID, on a le poussathon avant d'y aller. On ne jette pas directement les jeunes dedans, et notamment ceux qui sont un peu moins performants, parce que soit ils ont moins de qualité, soit ils ont moins grandi, mais ils ne se retrouvent pas heurtés à 50 mètres et dire les copains, ils vont plus vite que moi, je ne comprends pas, c'est nul ce sport, j'arrive pas à sauter en longueur. Non, j'ai des ateliers sur lesquels je peux me retrouver, et aussi des ateliers qui proposent toutes les disciplines athlétiques. Alors, on ne lance pas forcément un disque en poussin, mais par contre, j'ai des ludidisques et on ne me l'aurait jamais proposé. Peut-être que j'aurais jamais su que ça me plaît et puis que je peux être pas trop mauvais. Je peux faire de la perche, je peux faire sortir du courir vite, courir vite sur 50 mètres, sauter loin ou être endurant parce que sur 1000 mètres et puis vraiment se dire tiens, en marteau. Moi, j'ai des benjamins, on a des concours de benjamins, j'ai 5 benjamines, 4 benjamins garçons sur le marteau qu'on n'avait pas il y a 3-4 ans, parce que mine de rien, c'est assez fun le marteau. À leur âge, c'est encore pas trop lourd. C'est sûr que si on leur met un marteau de 7 kg, ça va être moins sympa. Quoique les petits benjamins un peu gringalés, le marteau de 3, c'est compliqué, mais en fait, ils s'y retrouvent, puis ils trouvent ça plutôt fun plutôt que d'avoir un javelot qui n'arrive jamais à planter, et puis ils se font toujours
Ils ont toujours un essai, pas de performance. Ben, voilà, ils s'y retrouvent. Le poids, ben, c'est bien sympa, on en fait un peu l'hiver en salle, mais ça ne me botte pas. Ben, marteau au disque. Et puis voilà. Hein, C'est c'est un effectivement une très bonne finalité, c'est un le petit peu triathlon comme ça poussathlon, c'est des bonnes finalités. ouais, là, on a une cadette qui a fait les championnats de France en cadette là, cet hiver en hauteur. Bah, c'est sur une discipline, sur un des ateliers comme ça, où elle a dit, ah, mais en fait, je suis bon. On faisait des ateliers, il fallait sauter, toucher avec la tête. Bah, elle était déjà un peu grande, donc voilà, mais ni plus ni moins. Mais sauf qu'elle a compris un truc sur un des ateliers, et puis s'est retrouvée à sauter quasiment à 25 ou à 30. Donc en Benjamin, elle a dit bah, j'ai envie d'essayer, puis elle se retrouve à faire un 60 pour l'instant en cadette. Voilà, mais si on lui aurait jamais proposé ces différents ateliers, eh ben, je ne sais pas si elle se ferait encore de l'athlé en ce moment. Perso, chez nous, pas de cage de lancer, pas de sautoir à la perche. Ben, pas de cage de lancer, oui. Après, faut s'organiser. Si vous avez des ballons, donc c'est les marteaux d'initiation. Donc on reste sur les jeunes. On fait attention autour de nous pour pas lancer, mais c'est des marteaux qui sont plutôt en plastique souple. Donc si jamais sur un accident, parce qu'on était mal organisé, ça fait quand même moins de dégâts qu'un marteau. Hein. Rien n'empêche de lancer avec un ou deux moulinets si vous mettez les jeunes en sécurité et si avant de faire des moulinets, vous avez déjà fait du lancer de ballon avec juste une demi-rotation, après sur un moulinet avant d'en faire deux, trois. Pas de sautoir à la perche. Si vous avez des tapis, du sable, ben vous plantez dans le sable. Je vais chercher le plus loin possible. On rappelle que le saut à la perche, avant d'avoir des tapis, avant, il sautait dans le sable. Hein. Ça sautait à plus de 4 mètres, C'est réception dans le clair. sable. Sachant qu'en plus, sur le saut à la perche, le but principal, c'est bien d'aller haut, mais avant d'aller haut, il faut aller loin. Donc, si vous n'avez pas de cage, si vous n'avez pas de perche, je ne suis pas sûr que vous sortiez, vous, un athlète qui fera les championnats de France à la perche au lancer. Mais Évidemment. peut-être que Évidemment. vous lui donnerez la possibilité d'avoir les bases qui lui permettront peut-être, s'il change de structure, d'arriver à la perche et pas dire je découvre, j'ai jamais pris de perche dans la main, qu'est-ce que je peux faire? Alors que peut-être qu'il avait les qualités pour faire du saut à la perche. Mais il va arriver, j'ai déjà pris une perche dans la main. Alors j'ai 4 mains de levier, 5 mains de levier, je saute dans le sable, je vais loin, mais je sais où je place mes mains. Et puis après, un club qui a la chance d'avoir toutes les infrastructures pourra peut-être l'amener, parce qu'ils ont un tapis, à sauter, commencer par 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, faire des championnats de France. Mais Au-delà de ça, il y a alors vous n'avez pas de tapis, pas d'air de lancer, ça c'est plus compliqué, mais il y a même des clubs qui ont ce qu'il faut, mais qui n'osent pas faire. Donc en fait, à un moment, c'est la perche notamment, c'est pas si compliqué que ça. C'est à partir du moment où vous avez les bases, où je place mes mains, le principe du levier et quel pied je saute, ça suffit pour faire une initiation à la perche. Et en plus, derrière, les jeunes, une fois que vous avez donné les bases, ils vont se débrouiller, s'organiser tout seuls. Moi, je l'ai vécu justement dans mon club à l'époque où j'y allais un peu plus. Là, ça fait bien longtemps que j'y vais plus, mais je me suis retrouvé avec 5-6 jeunes qui voulaient essayer d'apprendre à la perche, à sauter à la perche. Donc, moi, je leur ai dit, hein, je vous donne les rudiments de base. Après, de toute façon, je ne suis pas entraîneur de perche. Deux, je suis pas là en permanence. Hein, j'y passais de temps en temps. Et puis en fait, donc on a fait une ou deux séances. Et il y en a un du lot qui était un petit peu plus grand, enfin qui était un petit peu voilà, le plus grand du groupe qui a commencé à regarder un peu les autres, machin, à donner des conseils, à se prendre un peu au jeu. Et puis finalement, maintenant, dans mon club, il y a des perchistes qui sortent de manière régulière. En plus, il y a un entraîneur qui est arrivé derrière, qui a fait aussi le choix de faire un petit peu de tout avec tout le monde. Donc, et puis d'aller, il aime bien les sauts, il aime bien la perche. Du coup, maintenant, dans le club, il y a des jeunes qui sortent. Il y a une jeune du club qui est au pôle à Dijon. Voilà, donc, mais c'est simplement initier déjà initier le mouvement et puis faites confiance aussi aux jeunes. Voilà, ils vont comprendre des choses eux-mêmes, ils vont s'auto-organiser. Et puis vous, en tant qu'entraîneur, vous allez progresser aussi. Hein. Il y a plein d'entraîneurs dans certaines disciplines qui sont venus parce qu'ils avaient des jeunes qui avaient un peu d'envie, un peu de talent et qui finalement sont devenus de bons spécialistes. Parce que ils se sont accrochés au truc et qu'ils ont, ils ont aussi appris avec les athlètes. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. je pense qu'il faut, notamment avec les jeunes,
faut pas réfléchir là j'ai un bon, faut qu'il devienne bon plus tard. Je pense qu'il faut lui donner vraiment le socle de base et vraiment se dire, si j'ai pas les infrastructures, je pense qu'il faut oublier le fait que, sauf si vous déménagez avec lui, vous allez à un autre endroit, vous gérez les déplacements, mais si on n'a pas les infrastructures, impossible d'avoir un champion de saut à la perche si on n'a pas à un moment donné un sauteur à la perche. Si on n'a pas de cage de marteau, à un moment donné, oui, et disque, on ne pourra pas avoir de champion. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que je lui apporte et peut-être que je l'incite, s'il est vraiment accroché, à aller dans une structure qui peut lui proposer de continuer de progresser. Et je pense sur les jeunes, c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Oublier j'ai un bon, lui, il faut que je le garde, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. On ne sait jamais ce qui peut se passer entre poussins et puis vraiment les premières catégories cadets, juniors, où là, on se spécialise. Il y a vraiment du chemin, tout peut se passer. On l'a dit, entre primaire et collège, ou un déménagement, ou pour les filles surtout, on le voit bien, quand les années minimes cadettes, souvent il y a énormément de changements physiques, tout peut se passer. C'est pas parce qu'on est très bon en benjamin qu'on le sera plus tard, ou inversement, c'est pas parce qu'on est forcément pas bon en benjamin, poussin, benjamin, qu'on le sera pas plus tard. Il y a même des épreuves, je prends la marche, où nous, on en a certains qui s'y retrouvaient pas trop sur le sprint, sur les lancers. Le demi-fond, je ne suis pas forcément très bon non plus, je ne suis pas dans les meilleurs, mais j'ai fait de la marche, en fait, ça me plaît. Et puis, j'ai facilement accédé à un stage de marche régionale. Ça me met en valeur, et puis ils accrochent, et puis ils se retrouvent à faire soit des championnats régionaux, soit pour certains d'autres, des championnats de France. Donc, c'est vraiment permettre à tout le monde de découvrir la richesse de l'athlétisme. Et puis après, la chance qu'on a, c'est qu'il y a plusieurs épreuves. Alors, soit vous êtes comme moi, vous êtes combinard, vous n'arrivez pas, même ultra combinard, et vous n'arrivez pas à choisir la discipline que vous voulez faire. Soit il y en a une qui vous plaît vraiment, et puis vous pouvez, pour plus tard, vraiment, j'ai les bases et me faire plaisir sur une pratique. Moi, je ne comprends pas les lanceurs de javelot, mais il y en a qui aiment faire ça et eux, ils ne me comprennent pas quand je fais d'autres épreuves. Donc, après, chacun trouve son plaisir. Alors souvent, la réalité, c'est aussi qu'on trouve son plaisir là où on a des qualités, évidemment. Donc, ça fait aussi partie du comment dire, de la logique, c'est que si je sens que j'ai un peu de talent dans une discipline où je peux effectivement, comme dit Baptiste, être valorisé à travers cette discipline-là, je vais m'y intéresser, forcément. Donc ça, c'est aussi un des éléments importants. Je vous propose, si vous le voulez bien, de voir une petite vidéo justement sur le kick cross pour voir un petit peu d'autres types d'épreuves que ce qu'on vous a présenté. Et puis ensuite, Baptiste, si tu es OK, on fera un petit temps de questions-réponses s'il y a des questions. Alors voilà, je vous propose donc un petit kit d'endurance.
Donc voilà, ouais, un bon exemple. Et puis ça change aussi. On voit la dernière épreuve où c'est un truc un peu collectif avec où là il y a même tout le monde ensemble. Donc c'est sympa. Objectif de faire 85 km à la fin pour avoir vraiment un truc, quelque chose type cohésion. C'est sympa. Et puis là on vient de voir aussi c'est qu'ils sont un peu moins nombreux sur ce guide-là comparé à la vidéo d'avant. Donc en fait on peut vraiment proposer quelque chose pour peu de monde, comme énormément de monde. C'est juste au niveau de l'organisation, c'est pas exactement la même chose, ni pour la buvette, hein, mais voilà, je pense que tout le monde peut vraiment s'y retrouver. Alors, on va préciser l'objectif des ateliers sur la vidéo qu'on vient de voir. Oui, sur la C'est ça vidéo la qu'on vient de question. voir, oui. Alors, sur le premier, on était sur un 100 mètres, en fait, sur la même épreuve qu'on a vue tout à l'heure avec comment dire, la porte rouge. C'est le même principe, c'est 100 mètres en accélération, voilà, c'est un petit travail d'accélération régulière. Avec le même principe, hein, si je passe plus la porte, mon épreuve se termine. Après, le deuxième, c'est de la marche, c'est de la marche en durée, donc c'était 7 minutes pour les éveils, je crois, puis 10 minutes pour les poussins. Donc là, il y avait le système des bouchons, c'est ce qui est proposé dans le document fédéral. Là, sur l'épreuve, en fait, le principe, c'est des bracelets. C'est une idée de quelqu'un du club qui bosse dans une entreprise de matériel de travaux publics. Et en fait, un jour, en discutant de l'organisation, il me dit: ah, mais donc c'est des trucs pour sangler enfin, c'est du, comment dire, c'est de la sangle, enfin des petits trucs pour sangler les palettes. Et il me dit: mais ça, j'en ai à foison, on peut faire des bracelets si tu veux. Et du coup, on fait des bracelets. Et le principe, c'est à chaque fois que le gamin fait un tour, il prend un bracelet, il se le met au bras. Comme ça, en plus, c'est moins, enfin, c'est moins contraignant. Et puis, il garde les bracelets au fur et à mesure. Et à la fin, il compte ses bracelets pour voir le nombre de tours qu'il a fait. Et puis, donc, le dernier, Baptiste l'a dit, c'est une épreuve collective. L'idée, c'est de dire: on est tant de coureurs, enfin tant de jeunes, on va faire une distance collective. Donc là, l'idée, c'est de faire 85 km avec 66 enfants. Et c'est le côté sympa, c'est quoi? Ceux qui vont un peu plus vite, ils vont faire un tour de plus que les autres, ou deux. Et puis ceux qui sont un peu moins, là, ceux qui vont un petit peu moins vite, ils participent quand même. Et puis il y a le côté, oui, on a fait 85 km tous ensemble. Donc il y a le côté aussi épreuve un petit peu sympa par équipe. Puis voilà, l'aspect, on va dire, de se dire: wow, on a fait 85 km, c'est toujours quelque chose d'impressionnant. Et juste, Baptiste ou toi, Yannick, comment vous comptabilisez en fait pour que ça soit simple en fait, pour que les résultats sortent rapidement? C'est une boucle de combien qu'ils font? Et comment on compte le nombre? Parce que je les ai vus partir sans rien, c'est pour ça. Je me Sur la posais cette dernière épreuve, question-là parce qu'ils partent. ouais, sur la dernière épreuve, en fait, je suis pas sûr. Je pense pas qu'il y ait un classement. À mon avis, c'est plus c'est plus une épreuve. Défi C'est plus collectif, une c'était épreuve. voilà, pour finir Ouais. sur un côté vraiment collectif. Cela, c'était pas une épreuve. Mais pour arriver à dire, par exemple, ils ont couru 85 km tous ensemble, il y a quand même un système de décompte ou pas? En fait, là, il y a une boucle de 336 mètres. Donc, en gros, il y a trois tours, ça fait 1000 mètres. Mm. Donc, tu sais que tout le monde, à partir du moment où chaque gamin fait 3 tours, tu as fait 66 km déjà. Et Mm. puis après, je pense je sais pas, il faudra que je redemande c'est Fabien, c'est le salarié du club qui a mis ça en place. Ça se trouve, je pense que peut-être avant l'épreuve, comme c'est au niveau du club, il doit connaître les gamins, enfin, il connaît les gamins, et à mon avis, il a dû leur dire: toi, tu fais 4 tours, toi, tu fais 3 tours, toi, tu fais 5 tours. Et, je pense qu'il les a identifiés comme ça, il a dû calculer. Je pense qu'il a dû calculer en amont et dire: tiens, si lui il fait 5, si j'en ai 10 qui font 5 tours, 25 ou 30 qui font 4 tours, et puis le reste qui fait 3 tours, on arrive à 85 bornes. Je pense que c'est ça, hein, l'idée un petit peu. Il y a un système, mais bon, sur 200 tours, c'est un peu beaucoup, mais tu as un nombre de bouchons précis. Et puis le but, c'est à chaque tour, je prends un bouchon, j'enlève le bouchon, et il faut arriver jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bouchon ou de bracelet.
Oui, si tu veux le comptage au bouchon, on peut aussi essayer de faire comme Oui, ça. oui. Non, c'est juste parce que je les avais plus vus partir sans rien et je me disais Ouais. comment ils arrivent à compter quand on voit déjà sur Je te dis mon un avis 10 comme c'est. 000 mètres Ouais. sur piste pour décompter les tours. Non, mais bon, c'était juste anecdotique. Non, mais c'est une bonne question. Mais je pense que comme c'est un truc intra-club, à mon avis, donc l'organisateur, qui est le salarié du club, il devait connaître les gamins. Et à mon avis, ils ont dû gérer le truc avant en disant, bah tiens, toi tu fais 5 tours, toi tu fais 4 tours, toi tu fais 3 tours. Je pense qu'ils avaient identifié les gosses qui étaient là pour arriver au. Ok. Alors, C'était est-ce qu'il y a encore des des. petites questions Ouais. avant qu'on Il y a clôture cette petite soirée? une bonne idée là, ils utilisent des chouchous, ça aussi c'est une bonne idée, hein. Il y a des gens qui disent à la place des bracelets, on utilise des chouchous. C'est bien, c'est C'est une bonne pratique. option Ça aussi. À un moment, il existait aussi, on avait fait ça avec je sais pas si vous vous souvenez, la mode, c'était des espèces d'élastiques en forme d'animaux, en forme de pommes, Ouais. et du coup, ça s'achetait par lot, c'était pratique, c'était rigolo, et ils gardaient ça après, même après la compétition. Donc, je sais pas si ça existe d'ailleurs, tous ces élastiques. Si, on doit tout pouvoir en trouver, je pense. Alors, Oui, oui, vas-y. ça doit se trouver. Après, tout dépend le budget. Je sais que les bouchons, au moins on les utilise souvent. Mm. Et puis on fait une fois une collecte, une grosse collecte pendant 2 mois, et puis on a ce qu'il faut. C'est vrai que les petits bracelets comme ça, à un moment donné, ça peut faire un gros budget, hein, quand on peut on a faire des un petit kids budget. à 250, 300 jeunes. Mais voilà, c'est une idée. Après, nous, on a fait des petits bracelets avec d'oussu d'athlétisme dessus. On pourrait les utiliser si on est juste notre section avec quelques jeunes, et puis on sait qu'ils repartent tous avec les bracelets à la fin. Je pense que les idées sont bonnes. Après, il faut juste voir au niveau des budgets. Mais pour ceux qui n'ont pas de budget, vous faites une collecte de bouchons. Nous, en 2 mois, on avait assez de bouchons pour 3 sections. Une section, on a fait une récolte et on en a distribué à 3 sections parce qu'on en avait trop, hein. Donc, ça se fait plutôt bien. On a, ouais. On n'a pas trop parlé aussi des résultats. C'est vrai qu'on disait les difficultés. Nous, il y a 2 points, 2 moments clés de l'organisation. C'est quand on arrive à voir les équipes qui soient les équipes, savoir s'ils sont 8-9. Quand on fait par exemple un atelier où il faut faire le maximum de tours, si vous êtes 10 ou 9 et que vous avez le même nombre de bouchons, c'est pas le même résultat à la fin. Donc il y a un petit peu de secrétariat à faire pour vraiment se débrouiller pour avoir le bon nombre de jeunes dans les équipes. Alors en éveil, ça pose pas de souci, on n'est pas obligé forcément d'avoir les noms, même si c'est très intéressant d'avoir les noms, les numéros de licence, parce qu'après tout ça, on le rentre dans les résultats. Et pour ceux qui jouent un petit peu le classement des clubs, chaque participation de jeunes sur un kit cross, un kit athlé, ça rapporte 1 point. Donc un jeune qui fait 4 ou 5 kits athlés, de mémoire, je crois pas qu'il y ait de limite, mais ça rapporte 4 ou 5 points au club. Donc c'est toujours intéressant. Et puis pour le poussathon, à partir du moment où il y a un résultat individuel aussi, il faut avoir la fiche et puis que chaque jeune ait sa performance en nombre de points devant son nom. Donc il y a un petit peu de préparation qui se fait en amont. Là, je suis en train d'essayer de mettre en place, je ne sais pas si j'aurai le temps pour le kit cross, mais pour que chaque équipe puisse en autonomie, au lieu habituellement, ils arrivaient avec une feuille photocopiée qu'on leur a envoyée. Ils viennent sur place, ils vérifient que tous les jeunes sont là. Des fois, il y a toujours des jeunes qui se rajoutent, des jeunes qui sont malades, donc il y a des modifications à faire. Des fois, quand on a une équipe où ils sont 15 et une équipe où ils sont 6, on mixe quand même les équipes. On fait une équipe à 11, une équipe à 10, mais ça, les gens ne le savent pas en amont. Donc, je suis en train de voir pour avoir sous forme de documents partagés ou quelque chose comme ça, où les gens puissent travailler directement depuis leur téléphone. Avant de partir à la compétition, ils savent que telle ou telle personne est là. Au lieu de repasser au secrétariat, de refaire les échanges, de faire les modifications sur la feuille, repasser au secrétariat, redonner la feuille.
valider que ça soit bon. On redonne la feuille, essayer de gagner du temps là-dessus, soit via un site internet, soit via une appli. J'essaie de voir pour que ce moment-là aussi, qui souvent est long, parce qu'on arrive sur place, les jeunes arrivent sur place, ils sont plutôt fins, chauds, ils ont envie de faire les activités, mais des fois, ça peut durer. Nous, on arrive à s'en sortir à peu près une demi-heure maintenant, parce qu'on est rodé, mais 45 minutes à attendre alors qu'ils sont arrivés sur place avant de faire l'échauffement. Ça peut commencer à être vraiment long. Donc, il faut essayer de réduire ce temps-là pour qu'ils arrivent à partir souvent le plus rapidement sur l'échauffement collectif. On a aussi mis en place l'échauffement collectif parce que ça permet de rassembler tout le monde et ça permet d'avoir une dizaine de minutes aussi en rap pour finaliser les équipes. Et puis, l'autre point clé, c'est les résultats à la fin. Donc, soit moi, j'ai fait des documents Excel, on rentre les données, puis fait le calcul des places automatiquement. Notamment aussi pour les poussins, on a des classements individuels. Faut maîtriser un petit peu Excel pour bien avoir les bonnes cases, mais voilà, ça réduit le temps d'attente. Ou sinon, à la fin, on fait un relais qui ne compte pas dans les résultats, on fait un relais type F1, Formule 1, où on a vu l'animation tout à l'heure, course, marche contre course, où on a les mascottes, et c'est le moment aussi de sortir un petit peu les bonnes idées. Soit un atelier voilà, en relais, soit un défi type les 85 km, alors ça peut être moins, mais objectif 10 km, pour laisser le temps aux personnes qui gèrent les résultats de faire les calculs. Ce qu'il faut aussi, c'est mettre en place un retour des résultats régulier après chaque atelier qui viennent donner les résultats et pas attendre tout à la fin, parce que quand on se retrouve avec 10 équipes qui ont 6 ateliers, on a 60 résultats à rentrer, alors que si on le fait au fur et à mesure, on gagne beaucoup de temps. Donc ça, c'est des temps aussi un petit peu… l'expérience fait que on gagne du temps, mais c'est des temps aussi où il faut réfléchir un petit peu en amont. Souvent sur les organisations, moi je passe du temps avant. Chaque club envoie en avance leurs équipes, même si on sait qu'il va y avoir des changements. Et j'essaye de prévoir en amont s'il y a des équipes qui vont être mixées, ou des fois on a des petits clubs, ils arrivent, ils sont 5. Et ben j'essaye de trouver un club où ils vont être 12-13 et puis on va mixer les équipes. Voilà, il y a un peu de travail en amont. Et puis voilà, puis les documents Excel, pour ceux qui en auraient l'utilité, qui maîtrisent un peu Excel, je peux vous en partager un pour que vous ayez un peu une idée de comment on fait les résultats. Sur le document, la saison des U12, il propose un gros tableau blanc, mais il faut quand même sortir la calculette après au bout, ça prend quand même du temps. Quand vous avez Excel, vous rentrez l'information, vous savez qu'ils sont 12 dans l'équipe, ils ont remporté 35 en plus, parce qu'il faut faire des virgules, je ne sais pas combien, 35 bouchons sur l'épreuve du relais cross. Et ben, la machine fait automatiquement. Elle compare directement aux autres résultats. Donc, elle sait que si vous êtes 9 équipes, ben, si vous avez la troisième meilleure performance, ben, vous aurez 7 points. Voilà, c'est des choses qui peuvent être aussi utiles. Et qui peuvent permettre aussi vis-à-vis notamment des parents, parce qu'il y en a plein, les premières fois c'était long au début, c'est long à la fin, et puis le début c'est pour les jeunes, c'est vraiment ils arrivent, ils découvrent, et puis si c'est déjà long, ils arrivent, bon ça va pas être sympa, et puis la fin, les résultats c'est quand même le dernier moment, donc quand ils partent sur un truc qui a été un peu long, un peu mal organisé, souvent c'est pas la bonne image. Alors si vous avez un truc vraiment dynamique qui va vite, et vous êtes vraiment vous finissez sur une bonne note chez les résultats. Nous on offre le goûter à la fin. Donc quand ils repartent, ils sont plutôt plutôt heureux plutôt que d'avoir attendu une demi-heure. Et puis c'est souvent aussi là on peut avoir des petits accidents avec les jeunes parce qu'ils savent pas quoi faire, donc ils commencent à se grimper dessus, ils vont derrière les gradins, il y a des marrons qui traînent, ils lancent des trucs, puis il y a un caillou, puis voilà, donc c'est vraiment 2 temps sur l'organisation de ces épreuves-là où il faut réfléchir un petit peu pour essayer que ça roule, quoi, que les jeunes soient le moins en train d'attendre et se dire qu'est-ce qui va se passer. Et vu qu'ils ont plein d'imagination, une imagination débordante, des fois ils nous débordent nous-mêmes. Donc ça, c'est 2 points. Après, moi, je peux échanger dessus, hein. Je vais laisser mon email où je pense que peut-être que Laurence pourra leur donner. Je ne sais pas si on fait un retour après, mais
à me reposer des questions sur comment ça se passe, des petites astuces. Pas de souci avec la présentation d'Yannick, je mettrai vos coordonnées. Ça marche. Il y avait une question là aux entraînements. Est-ce que vous utilisez des jeux ou vraiment que les exercices du livret? Non, enfin, après, je ne vais pas répondre à la place de Baptiste, mais le livret, c'est un guide. Après, il y a plein d'autres choses. Bah, j'utilise encore l'ancien, ça s'appelait comment le CD là, Athlé Jeune. La planète Athlée Jeune. Planète Athlée. Après, de toute façon, tout ouais. est dans la plateforme. Moi, je l'avais sur l'ordinateur, mais sur la plateforme, il y a des jeux. Moi, je reprends aussi des jeux qu'on peut retrouver à l'école, hein. Un loup glacé au début, des choses comme ça pour rentrer dans l'activité. Alors, là, on n'est pas forcément sur comment mener une séance avec les jeunes, mais au début, un jeu d'entraînement plutôt sympa avant de rentrer vraiment directement dans les ateliers. Voilà, c'est bien. Faut garder cet aspect ludique aux entraînements. Par contre, sur les compétitions en elles-mêmes, non, on reste plutôt sur les ateliers qui peuvent être, comme je l'ai déjà dit, un petit peu adaptés, mais il ne faut pas hésiter à amener des jeux. Après, est-ce que c'est des jeux qui sont cohérents par rapport à la pratique? Si vous êtes sur un temps calme et puis qu'il ne bouge pas trop, oui. Si c'est plutôt en début d'activité, ben, vous pouvez y aller, faut les mettre en activité. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises idées, hein. C'est juste être logique. Il y a tous les outils, hein, que ce soit le pass athlé, la plateforme et puis la saison des U12 qui vous permettent de vous dire, bah, tiens, ce que je propose, c'est logique, hein. Puis c'est pas parce qu'on va faire un épervier de temps en temps que les jeunes vont pas être mauvais, hein. Ils courent, faut qu'ils évitent des jeunes, faut réfléchir, il y a de la tactique. Je pense qu'on est 100% dans ce que les jeunes ont besoin de faire. C'est clair. Je partage juste mon écran pour bien vous remettre en mémoire où vous trouvez les choses, hein. Donc ici, quand vous êtes sur athlé.fr, vous avez cette rubrique jeunes. D'accord? Ensuite, vous allez ici à gauche, je suis entraîneur. Et vous avez donc la saison des U12 que vous allez trouver avec d'autres informations, hein. Mais c'est là où vous avez les documents dont on vous a parlé ce soir, en plus de la plateforme Athlé, la plateforme que vous pouvez trouver aussi. Donc, je sais plus, il y a plusieurs modes d'entrée, hein, mais quand vous allez sur Fédération, vous allez sur Formation. Vous allez ici sur Plateforme Formation. Vous avez sûrement un chemin plus rapide d'ailleurs. Et donc, vous avez un certain nombre de contenus gratuits. Donc, déjà, vous vous connectez. Et donc, quand vous faites les formations, vous avez des contenus supplémentaires. Mais si vous ne faites pas les formations, vous avez aussi des contenus que vous pouvez aller chercher ici sur la plateforme. Et quand vous vous abonnez, en fait, vous mettez votre numéro de licence, l'adresse mail que vous utilisez pour la fédé. Faites bien, voilà, faites pas la bêtise que certains font de mettre une autre adresse mail. C'est celle qui est référencée dans le système informatique. Et en fait, le système, il fait le lien entre la bonne adresse mail, le bon numéro de licence et la bonne date de naissance. À partir du moment où vous avez ces trois éléments qui sont bien cohérents, les trois, vous avez accès gratuit à la plateforme. Pour rebondir sur ce que Maxime disait là, sur est-ce qu'on peut utiliser des jeux, il y a même des ateliers. Moi, avec des poussins, ça arrive que de temps en temps, je fasse une séance et puis ils utilisent des starting blocks. Découvert des starting blocks, ils font un atelier. Je cours sur 10-15 mètres, j'utilise des starting blocks ou j'utilise aussi des javelots. Bien sûr, ils ne vont pas utiliser des javelots de 800 grammes, mais à partir du moment où, avant, ils ont lancé le Vortex, nous, on a aussi des turbojaves, des javelots en plastique, donc on fait évoluer. S'ils sont aptes et puis si je peux permettre une pratique sécuritaire des lancers, faut pas hésiter à sortir de juste les exercices qu'il y a sur la saison des U12, hein. Voilà. Comme Baptiste le disait, en fait, ils attendent aussi de faire de l'athlé pour les grands. Donc, de temps en temps, sortir
ou faire une entrée, voilà, même chez les poussins, une entrée un petit peu technique dans une épreuve, ils vont adorer ça. Moi, je me rappelle d'une séance de marteau avec des poussins, quand le club m'a demandé, enfin, quand le responsable, l'entraîneur du club m'a demandé ça, je me suis dit où c'est qui m'embarque. Et en fait, ben, voilà, j'ai fait une séance hyper technique en plus sur des exercices de base, de tourner les pieds, machin, et les gamins, ils ont adoré ça, quoi. Parce que voilà, c'était ça ressemblait, ça commençait à ressembler à ce qu'ils voyaient à côté, au grand. Donc voilà, faut pas hésiter effectivement de temps en temps, voilà, de mettre une petit aspect technique. Moi, je pense qu'il faut se nourrir de tout ce de tout ce que la Fédé met à disposition, de tout ce que les collègues. Moi, je sais que sur l'organisation du Kid Athlé au niveau de la région, moi, je discute avec 3-4 entraîneurs qui aussi euh, entraînent dans leur section de manière différente, et puis on échange, on dit oui, ça c'est intéressant de faire ça. Enfin, on partage vraiment les choses et on fait évoluer ensemble les différents outils qu'on a. Quand je dis outils, les différentes compétitions, c'est pas juste moi qui dis bah tiens ça peut être bien, c'est tout. Faut pas hésiter à échanger un petit peu avec les autres clubs ou des entraîneurs que vous croisez. Alors nous on a la chance, c'est que le Kid Athlé, ça fait 10 ans, là, je pense au moins qu'on le pratique, donc on le fait évoluer. C'est vrai que si vous êtes dans un coin où vous en faites jamais, c'est plus difficile d'aller voir un club à côté qui ne sait pas ce que c'est et pour dire ah ouais, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Ils vont déjà essayer de découvrir l'outil. Alors, ça peut être vous qui mettiez en place une petite rencontre avec un club, deux clubs. Et puis vous faites évoluer cet outil-là, cette rencontre petit à petit. Faut prendre le temps, je pense, de bien faire les choses. Moi, je trouve que là, nous, on en est. On a fait des pas en arrière, des pas en avant, et puis je trouve qu'on est pas mal. Peut-être que dans 10 ans, on dira, ben, on n'était pas encore assez bon parce qu'on continue à faire évoluer les choses, mais si on fait évoluer les choses, c'est plutôt positif. Ok, on arrive au terme de notre petite soirée. Donc, si vous avez encore des questions, c'est encore le moment. Ouvrez votre micro ou marquez-le dans la discussion. Sinon, il nous reste enfin, en tout cas, il me reste à vous remercier puisque vous avez été brillant en peu de temps voilà, sur ce partage d'expérience. Je pense qu'il y a plein d'idées. J'espère que de votre côté, vous avez pris quelques notes pour vous en souvenir. L'idée est aussi de mettre en application, hein, pas uniquement que ça reste de la théorie. Donc, dans ce que vous pouvez déjà faire, essayez de vous inspirer et puis n'hésitez pas à revenir vers Yannick ou Baptiste si vous avez donc des questionnements ou sur la mise en œuvre, hein, surtout sur la mise en œuvre. Et n'hésitez pas à tester à petite échelle et progressivement, une fois que vous vous appropriez la petite échelle, vous pourrez gonfler les effectifs en faisant des rencontres interclubs au sein du comité. Et peut-être on pourra dire un jour au plan régional qu'on fera un super kid au niveau de notre région ou en tout cas par grand secteur de la région, parce que la région est un peu grande. Donc, il faut aussi limiter les déplacements sur ces catégories-là, mais disons par secteur, quoi. C'est clair. Merci Yannick, merci Baptiste. Merci à toi de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Et puis, j'en profite pour annoncer le prochain, donc, qui aura lieu le 27 mars et qui abordera les violences et comment y faire face. Donc, avec mon collègue cette fois de la LIFA. Donc Guillaume Guillouanneau, et donc du coup de 20h à 22h, je vous ferai suivre l'information. Et ça intéressera surtout encore et surtout les dirigeants et les entraîneurs. Hein, donc pas seulement les entraîneurs, mais les dirigeants de club. Donc vous pourrez aussi faire passer le message à vos présidents. C'est une bonne thématique que j'ai faite le mois dernier et voilà, ça permet de délier les langues aussi. J'ai des choses qui derrière, voilà, les gens savent vers qui se tourner, donc ça aide. Tout à fait. Et puis, tenez-vous informés aussi des programmes qu'il y a dans les autres régions, puisque Yannick fait sur le même principe avec des thèmes super intéressants chaque fois, très variés. Plus régulièrement même que je peux le faire pour l'instant. Jeudi, c'est nutrition.
Nutrition Pour ceux qui auraient jeudi. loupé, pour ceux qui Voilà. auraient loupé le coche, les inscriptions sont closes, mais pas auprès de nous. Bon, comme vous aurez le mail de Yannick dans son Voilà. compte rendu, là, vous pourrez éventuellement le soudoyer. Et puis, il y a aussi notre collègue des Hauts-de-France qui fait aussi ce type de visio, donc peut-être plus en rapport avec le running. Mais voilà, donc en tout cas, bonne soirée. Et puis, à très bientôt et bonne continuation à vous tous et continuez à garder la flamme qui vous anime pour proposer des choses variées le plus possible et vous inspirer. Merci Laurence. Bonne À soirée à bientôt. vous. Au revoir.